Madame Vignan Ndiaye, bonjour. Bonjour, Monsieur Marwan. Mhm. Vous êtes la directrice générale adjointe de la société Motali. Je rappelle, Motali est une plateforme d'emploi flexible, hein, une mise en relation directe entre le recruteur et le demandeur Mhm. d'emploi. Alors, pourquoi vous avez mis en place cette plateforme? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. Nous avons mis en place la plateforme Motali pour répondre à un besoin qui est un besoin clair et apparent concernant le salaire moyen des foyers sénégalais qui est quand même très bas aujourd'hui. Et l'objectif de Motali, comme son nom l'indique, c'est vraiment de Motali les revenus, donc compléter en d'autres termes les revenus des travailleurs sénégalais. Mais concrètement, comment aujourd'hui votre plateforme permet d'augmenter un peu le salaire, hein, du Sénégalais moyen, en fait? Mhm. Comment concrètement? Comment ça se passe? La plateforme Motali va mettre en relation directe, d'une part, les entreprises qui sont à la recherche de ressources pour des missions de courte durée. Donc, j'insiste sur ce point-là. Ce sont ni des CDI, ni des CDD, ni des contrats de travail à long terme, mais c'est vraiment des missions de courte durée. Et d'autre part, une base de données de travailleurs, donc des demandeurs d'emploi. Donc, ce qu'on essaye en fait de mettre en avant, ce qu'on essaye de faire justement, c'est de se dire, enfin, l'idée vient du fait que on peut avoir du travail et avoir du temps libre le week-end, le soir, ainsi de suite. Et par rapport à tout ça, avoir la possibilité de se dire, bon, bah, voilà, je travaille pas cet après-midi, il y a une mission de disponible dans telle entreprise de 14 heures à 17 heures, par exemple. Pourquoi pas postuler à cette mission-là et avoir on va dire, une rentrée d'argent supplémentaire. Donc voilà, grosso modo, l'idée. Vous évoquez là des profils en général. Quel genre de profil vous recevez sur cette plateforme Motali? Aujourd'hui, on cible tous les profils parce que l'objectif, c'est vraiment de proposer des missions dans tous les domaines. Ça peut partir du gardiennage, de la femme de ménage, ça peut partir du plongeur dans un restaurant, jusqu'à des missions un peu plus complexes comme des missions en comptabilité ou voilà. Donc, on essaie vraiment de cibler tous les profils. Depuis quand vous avez mis en place cette plateforme et aujourd'hui, à combien vous évaluez le travail que vous êtes en train de faire? Donc, cette plateforme, le développement de la plateforme en tant que telle a démarré l'année dernière. Je dirais même en début d'année, parce que nous, d'abord, c'était parti d'une idée qu'on a pitché, qu'on a présenté aux Startup Awards qui ont été organisés en début d'année. Et l'idée avait été très bien reçue par le public. D'ailleurs, nous avions remporté le prix de l'innovation qui correspondait à la seconde place par rapport à cette idée qu'on était venu présenter. Donc, parti de là, nos équipes se sont mis au travail, donc on a développé l'application et l'application a été lancée à peu près il y a un mois. Donc, c'est tout neuf, voilà, c'est assez récent et on a un site qui s'appelle www.motali.com et nous avons également une page Facebook où on présente le site, l'application, où on présente comment ça marche, les différentes étapes. Donc, on pourra peut-être rentrer plus dans le détail si vous le souhaitez. Oui, vous pouvez nous expliquer comment ça marche. Moi, en tant que visiteur, je tombe sur ce site-là. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois voir? Et puis, qu'est-ce que je dois faire pour carrément trouver ce que j'attends? On a essayé d'en faire une application assez simple d'utilisation. En d'autres termes, pour un demandeur d'emploi. Donc, quand j'arrive sur la plateforme de Motali, la première chose à faire, c'est de s'inscrire. Pour s'inscrire, c'est un formulaire où on renseigne en fait toutes ces informations.
nom, prénom, numéro de la carte d'identité. Le numéro de la carte d'identité étant le numéro unique d'identification et les autres informations concernant le demandeur d'emploi. Une fois l'inscription faite, on arrive sur son espace et à partir de son espace, on choisit ses compétences. On a essayé en fait de révolutionner un peu le mode de recrutement en se basant sur d'autres modèles qui existent dans d'autres pays, sachant que le CV, c'est une chose, mais les compétences sont encore plus importantes parce que souvent, le CV peut être véridique ou non. Donc, basé sur ça, ce que nous demandons aux recruteurs, aux demandeurs d'emploi à l'arrivée, c'est de remplir en fait ses compétences. Ça veut dire, il va avoir une liste de compétences. Un demandeur peut être bon en plomberie, il peut avoir des notions de caissier, il peut avoir des notions en comptabilité. Donc, par exemple, on limite en fait le nombre de compétences à 5. Une fois qu'il a choisi ses compétences sont rajoutées à son profil. De l'autre côté, nous avons les recruteurs. Donc, les recruteurs, ce sont des entreprises pour justement avoir des offres qui pourront répondre aux demandes. Donc, à partir de ce principe-là, les recruteurs, une fois sur la plateforme, postent leur mission, les besoins qu'ils ont en termes de mission. Ça peut être des remplacements, ça peut être des missions journalières, ça peut être, voilà, c'est vraiment orienté sur des missions à courte durée, un besoin ponctuel. Donc, ils postent toutes les missions qu'ils ont et si les compétences recherchées correspondent aux compétences qui sont remplies par les demandeurs d'emploi, les offres sont retrouvées sur la page d'accueil du demandeur d'emploi. Donc, quand le demandeur se connecte, il retrouve toutes les offres correspondant à son profil, à ses compétences. Il a la possibilité de postuler. Quand il postule de la même manière que tous les autres demandeurs qui postuleront à la même offre, donc les profils sont envoyés à l'entreprise et l'entreprise, en quelques clics, peut choisir la ressource qui sera adéquate pour la mission en question. On a mis pas mal de contrôles par rapport aux absences. On a mis un système de notation parce que le système de notation va clairement permettre de valider les compétences du demandeur d'emploi, ainsi de suite. Vigna Ndiaye, directrice générale adjointe de la société Motali. Alors, vous êtes une start-up. Dites-nous, quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face dans ce contexte actuel? Aujourd'hui, tout le monde est conscient que être entrepreneur est quand même assez difficile. C'est vrai que l'État nous invite, nous encourage à nous lancer, mais derrière, ça reste quand même un secteur qui est assez difficile parce que entreprendre veut dire prendre des risques, naturellement. Aujourd'hui, les contraintes qu'on rencontre de façon globale, ce sont des contraintes d'accompagnement, de financement. Les délais sont longs. Voilà, bon, c'est vrai que bon, il y a pas mal de possibilités qui sont mises à notre disposition, mais les candidats également sont nombreux. Donc voilà, donc et puis à cela s'ajoute le contexte de la Covid qui n'a pas forcément arrangé les choses. Donc de façon globale, je pense que ce sont les principales contraintes qu'on a. C'est plus l'accompagnement et le financement. Plus de 350 milliards de francs CFA injectés dans la création de l'emploi pour les jeunes. Vous avez réussi à créer de l'emploi. Mais quelles sont vraiment les solutions concrètes, à votre avis, qui peuvent aider à lutter carrément contre le chômage, quoi? Aujourd'hui, donc le chômage, c'est quelque chose de réel. Je pense que au-delà des gros budgets qui ont été mis en place, il faudrait de la transparence dans la façon dont ces budgets sont gérés et aussi faire confiance aux jeunes comme nous qui essayons de mettre à disposition des applications qui permettent de faciliter cet emploi des jeunes, qui permettent de rendre de façon transparente cette mise en relation entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Et c'est vrai que bon, toutes ces applications, enfin, y compris la nôtre, permettent justement de donner des pourcentages, des statistiques fiables sur le taux d'utilisation,
voilà, sur comment en fait ces gros budgets peuvent être utilisés. Mais ça, c'est à condition que justement, bah, l'État fasse confiance aux jeunes et que nous donne notre chance de pouvoir, je sais pas, moi, je donne des exemples tout simples. Si aujourd'hui on avait, enfin, parce qu'on essaye, hein, on est en train de contacter les, euh, les ministères qui portent ces projets-là pour justement travailler avec eux dans cette dynamique-là. Si aujourd'hui on arrivait à justement être l'interface entre les jeunes et enfin, toutes ces offres d'emploi qui sont aujourd'hui mises, enfin, qui sont mises en forme pour les demandeurs d'emploi, peut-être que ça pourrait d'une part aider les entrepreneurs, mais d'autre part aussi rendre le process un peu plus transparent. Fina Ndiaye, directrice générale adjointe de la société Montali. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Marron.